Lors des prochaines minutes, nous verrons comment déterminer la valeur numérique d'une expression algébrique, c'est-à-dire qu'à la fin du processus, nous serons en mesure d'obtenir une valeur numérique précise comme réponse finale et qu'il n'y aura plus de variable présente. On pourra aussi parler d'évaluer une expression. Quelle est la valeur des expressions? 2x moins 3y plus 1, que vaut-il? Pour évaluer une expression algébrique, on peut l'évaluer seulement si on connaît la valeur des variables qui la composent. Ici, on nous dit que x est équivalent à 15, que y vaut 3 et que la variable a une valeur de moins 4. On connaît donc les valeurs des variables, il sera possible d'évaluer cette expression. Je vous suggère fortement de vous donner une bonne méthodologie si vous voulez parvenir à trouver les valeurs rapidement et sans trop d'embûches. Réduire si possible sera vraiment un bon moyen d'y parvenir. Ensuite, on remplace les variables par les valeurs et finalement, nous allons calculer en respectant la priorité des opérations. Débutons avec notre premier exemple, 2x moins 3y plus 1. Il est important de savoir, avant de débuter, qu'entre un chiffre et une variable, il y a automatiquement une multiplication qui s'y trouve. C'est donc dire que c'est 2 fois la variable x moins 3 fois la variable y. Une multiplication se trouve automatiquement. Première étape, réduire si possible. Est-ce qu'il y a quelque chose à réduire ici? Des termes en x, des termes en y, des termes constants? Il n'y a rien à réduire, l'étape 1 est faite. Deuxième étape à faire, remplacer les valeurs. 2x, ce sera donc 2 fois la valeur que l'on attribue à x et on nous disait que x valait 15. Moins 3 fois y a une valeur de 3 plus 1. L'étape 2 est réalisée. Ce qu'il nous reste à faire, c'est calculer selon la priorité des opérations. Nous avons des multiplications, pas d'exposant, pas de parenthèse, pas de division, des multiplications, 2 fois 15, priorité, 3 fois 3, priorité. 2 fois 15 qui donne 30, moins 3 fois 3, moins 9, plus 1. Les multiplications sont réalisées. Nous terminons avec les additions et les soustractions dans l'ordre qu'on les rencontre. 30 moins 9, 21, 21 plus 1, qui nous donne 22. Regardons le deuxième exemple maintenant. Nous avons 3 parenthèses, 2a plus 10, fermez la parenthèse, moins y. Je vous suggère de réduire si possible. Étape 1, la réduction. Entre un chiffre et une parenthèse, nous avons vu qu'il y a une multiplication. La distributivité s'applique. 3 fois 2a, 6a. 3 fois 10, 30. Et le 3 ne s'applique pas à la valeur y. C'est donc dire que moins y demeure identique. La réduction a été faite. Il n'y a plus rien à regrouper des termes en a, des termes constants et des termes en y. Ce qu'il nous reste à faire, deuxième étape, remplacer les valeurs. Nous avons 6 fois a. C'est donc 6 fois a qui vaut négatif 4. Lorsque nous avons une valeur qui est négative, je vous recommande de la mettre entre parenthèses. Si valeur négative, mettre entre parenthèses. Cela aura comme effet que nous diminuerons nos chances de commettre des erreurs. La valeur a est maintenant de parenthèse, plus 30, moins y a une valeur de 3. Priorité des opérations, parenthèse. Ici, ce n'est pas une parenthèse avec une opération, mais c'est bien une parenthèse pour bien délimiter le signe négatif 4 qui lui appartient. Nous avons donc 6 fois moins 4, qui est une multiplication. La loi des signes s'applique. Un positif qui multiplie un négatif donnera du négatif. Plus 30. Moins 3. Les multiplications sont faites. Nous terminons avec les additions-soustractions. Moins 24 plus 30 qui donne 6. 6 moins 3 qui donne 3.
Et nous venons d'effectuer le calcul en respectant la priorité des opérations. Et au premier exemple, nous avons aussi effectué les 3 étapes. Regardons maintenant le troisième exemple et le dernier pour cette capsule. En premier lieu, réduire si possible. Nous avons une parenthèse. Est-ce que cette parenthèse a une utilité? Il n'y a rien devant, pas de multiplication, pas de signe négatif. C'est donc dire que la parenthèse est inutile. Réécrivons le tout et simplement enlever la parenthèse. La deuxième parenthèse, moins parenthèse 2x plus 7,4y. Il y a un symbole négatif devant la parenthèse. C'est donc dire que cette parenthèse-là est utile et qu'il y a quelque chose à faire avant de l'enlever. Lorsque nous avons un moins devant une parenthèse, tous les signes à l'intérieur devront être changés. 2x, il n'y a rien, il est positif. Il devient donc moins 2x. Plus 7,4y, il est positif. Il devient à son tour moins 7,4y. La première étape de réduction est bien entamée. Nous devons maintenant procéder avec une petite portion de ménage. C'est-à-dire qu'il y a les termes en x, termes constants, il y a les termes en x, pour finalement constater qu'il y a un terme en y. Classons le tout. 0,3x moins 2x. Le terme constant, gardons-le pour la fin. Moins 7,4y. Celui-ci est pris, celui-ci est pris, celui-ci est pris. Moins 2. 0,3x moins 2x correspond à moins 1,7x. Moins 7,4y est seul. Aucun autre terme semblable. On obtient ceci. Et il y a moins 2 à la toute fin. Il nous faut maintenant remplacer par les valeurs qu'on en donnait au début. Moins 1,7x, donc x avait une valeur de 15, multiplié par 15. Moins 7,4y, nous remplaçons y par la valeur, c'est-à-dire qu'on nous disait que y valait 3, moins 2. Une fois que nous avons remplacé les valeurs, cette étape-ci est franchie. Il ne reste plus qu'à calculer. Calculons en respectant la priorité des opérations. Moins 1,7 fois 15 qui correspond à moins 25,5. Moins 7,4 fois 3 qui correspond à négatif 22,2. Et moins 2 qui est seul. Il ne reste plus qu'à effectuer la dernière opération, les additions-soustractions, mais ici il n'y a que des soustractions. Moins 25,5, moins 22,2, moins 2. Lorsque l'on calcule le tout, on obtient moins 49,7. C'est la valeur de l'expression de départ que nous avions. Si x correspond à 15, si y correspond à 3. Les autres exemples seront faits en classe. Nous pourrons alors vérifier votre niveau de compréhension et s'assurer que toutes les subtilités sont bien comprises. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser et nous regarderons ensemble comment y répondre.